Ray Grikar disappeared. Those roots had her hooked on the case. How does this happen? 600 000. C'est le nombre de personnes qui disparaissent chaque année aux États-Unis. Les causes de ces disparitions peuvent être multiples. Dans la plupart des cas, nous avons des kidnappings, nous avons des fugues et nous avons des enlèvements parentaux suite à un divorce. Mais, dans la plupart des cas, les victimes sont retrouvées, vivantes ou non. Cependant, il existe une petite partie de ces disparitions qui n'aboutissent à rien. Et malgré les recherches, malgré même les décennies de recherche, ça ne mène à rien. Et les affaires sont toujours classées sans suite. C'est le cas pour l'histoire que nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire de Frank Grikar, un avocat qui est ensuite devenu procureur et qui a disparu du jour au lendemain sans laisser de traces. Ray Grikar est né à Cleveland, dans l'Ohio, et a grandi dans le quartier de Collinwood. Il a fréquenté le lycée à la Gilmour Academy, une prestigieuse école catholique de Gate Mills, dans l'Ohio. Puis, il s'est inscrit à l'université de Dayton, où il s'est intéressé à l'étude du droit après avoir travaillé en tant que stagiaire pour le bureau du procureur. Après avoir obtenu son diplôme, Grikar est retourné à Cleveland pour étudier le droit à la faculté de droit de l'université de Case Western Reserve. Il a obtenu son doctorat en droit et a ensuite été accepté pour un poste de procureur dans le comté de Cuyahoga, spécialisé dans la poursuite des affaires de viol et de meurtre. En 1980, Grikar a déménagé au State College, en Pennsylvanie, où sa femme avait pris un emploi à l'université de Pennsylvanie, le Penn State. Il a choisi de devenir un père au foyer pour sa jeune fille après leur déménagement. Cependant, peu de temps plus tard, le procureur du comté, David Green, a offert à Grikar un poste d'assistant qu'il a accepté. En 1985, le procureur de district sortant, Robert Meeks, successeur de Green, a choisi de ne pas se représenter et Grikar s'est présenté au poste vacant. Il a remporté l'élection par une marge de 600 voix et est donc devenu procureur de Pennsylvanie. Tout allait pour le mieux pour lui, jusqu'à ce jour de mai 1996. Nous n'avons pas le jour précis. Son frère aîné a subitement disparu et son corps fut retrouvé une semaine après le signalement, près de la rivière Great Miami. Les autorités ont déclaré que la cause de sa mort était un suicide. Pendant son mandat, en 1998, Grikar a refusé une affaire concernant l'entraîneur adjoint de football de Penn State, Jerry Sandusky, à la suite d'abus sexuels sur enfants. Sandusky a été inculpé et reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation d'abus sexuels 13 ans plus tard et a été condamné à 30 ans de prison ferme. En 2004, Grikar a annoncé qu'il ne se représenterait pas et qu'il se retirerait définitivement de la pratique du droit en décembre 2005, peu après son 60e anniversaire. Le 15 avril 2005, à 11h30, Grikar a appelé sa femme, Fornicola, et l'a informé qu'il traversait le secteur de Bruche Valley, au nord-est de Central, ce qui est sa dernière position connue. Grikar n'est pas rentré chez lui et, tard dans la soirée, Fornicola, sa femme, a signalé sa disparition. Le lendemain, les enquêteurs ont identifié la Mini Cooper rouge de Grikar sur le parking d'un magasin d'antiquités à Lewisburg. La voiture contenait son téléphone portable fourni par le comté, mais pas son ordinateur portable, ses clés ou son portefeuille. Les enquêteurs n'ont identifié aucun signe d'acte criminel. La police et les membres de la famille ont noté que l'emplacement du véhicule de Grikar avait certaines similitudes avec celui de son frère aîné lorsqu'il s'est suicidé en 1996. Dans les jours qui ont suivi la découverte du véhicule de Grikar, les autorités ont fouillé la rivière mais n'ont trouvé aucune trace de lui. La police
a également noté que le comportement du chien renifleur autour de l'endroit où la voiture de Gricard a été retrouvée suggérait qu'il aurait pu monter dans un autre véhicule. Les autorités de Pennsylvanie ont demandé au FBI d'analyser les comptes bancaires et les relevés de cartes de crédit et les relevés de téléphone portable de Gricard, mais n'ont trouvé aucun indice sur l'endroit où il pourrait se trouver. Le 30 juillet, des pêcheurs ont découvert l'ordinateur portable fourni par le comté de Gricard, dans la rivière du Susquehanna, sous un pont entre Lewisburg et Milton. Mais son disque dur avait disparu. Les plongeurs ont fouillé la zone de la rivière, près de l'endroit où il a été trouvé. Mais ils n'ont rien trouvé d'autre. 2 mois plus tard, quelqu'un a récupéré un disque dur sur les rives de la rivière du Susquehanna, à environ 100 mètres de l'emplacement de l'ordinateur portable. Et les enquêteurs ont émis l'hypothèse qu'il provenait de son ordinateur. Cependant, il était gravement endommagé, et l'analyse du FBI, des services secrets américains et de la Société de récupération de données n'a rien récupéré. En avril 2009, la police de Bellefonte a révélé qu'avant sa disparition, quelqu'un avait utilisé l'ordinateur de la résidence qu'il partageait avec Fort Nicolas pour effectuer des recherches sur Internet sur des sujets tels que comment détruire un disque dur, comment faire frire un disque dur, dégâts d'eau à un ordinateur portable, tout ce qui portait à la destruction de données. En juin 2011, la fille de Gricard, Lara, a demandé au comté de Centre de le déclarer mort, sûrement dans le but d'alléger ce fardeau. Le président du comté, le juge David Green, l'a déclaré mort par contumace le 25 juillet 2011. Le lendemain, la police de l'Utah a arrêté un homme ressemblant à Gricard pour un délit mineur. Celui-ci a refusé de révéler son identité. Il prétendait s'appeler John Doe et il ressemblait à Gricard par sa taille, par son poids, ses lèvres et même sur quelques rides. Les similitudes ont conduit à spéculer que Gricard avait été retrouvé. Les autorités du comté de Centre ont envoyé des copies des empreintes digitales de Gricard à l'Utah, mais elles ne correspondaient pas. Ce qui était le seul espoir se révéla faux. De nombreuses théories ont circulé à propos de Gricard. Cependant, 3 d'entre elles sont plus connues et ont plus tourné que les autres. La première, la principale, serait que Gricard se serait suicidé, tout comme son frère, d'où les similitudes entre son véhicule et celui de son frère. Cependant, sa famille n'y croit pas, car pour elle, il n'avait aucune raison de faire ça. Il n'avait aucun antécédent médical, de dépression ou de pensée suicidaire. De plus, il disait souvent à sa famille qu'il était pressé d'être en retraite. La deuxième théorie tourne autour d'un acte criminel. Dès le début, il a été suggéré que la disparition de Gricard pourrait être liée à la mort non résolue de Jonathan Luna, un procureur adjoint des États-Unis qui a été retrouvé mort dans un ruisseau du comté de Lancaster en décembre 2003. Gricard avait récemment été impliqué dans une opération de police visant à démanteler un trafic d'héroïne, et les criminels concernés ont fait l'objet d'une enquête pour tout lien avec sa disparition, mais aucun n'a été trouvé. Il a également été suggéré que la décision de Gricard de refuser de poursuivre Sandusky pour abus sexuels présumés sur des enfants pourrait être liée à sa disparition. Et aussi, la propre famille de Gricard a été soupçonnée. Sa petite amie et sa belle-fille ont été invités à passer des polygraphes, qui sont des détecteurs de mensonges, par la police, ce qui n'a absolument rien révélé, ce qui a donc innocenté les filles. Et enfin, la troisième théorie serait que Gricard souhaitait commencer une nouvelle vie, et aurait donc organisé sa disparition. Il aurait exprimé son intérêt pour le cas d'un chef de police de Cleveland, qui avait disparu afin de commencer une nouvelle vie. Plusieurs observations de Gricard ont été signalées après sa disparition, notamment dans un bar de Walker Bar, où le barman et un policier hors service ont affirmé l'avoir vu regarder un match de baseball. Il a également été suggéré que Gricard pourrait avoir décollé vers l'Europe centrale. Il parlait à moitié couramment le russe et le slovène. Il avait de la famille en Slovénie et a déjà fait plusieurs voyages dans ces régions du monde par le passé.
La disparition de Gricard a fait l'objet de plusieurs documentaires télévisés. À l'heure actuelle, nous ne savons toujours pas s'il est vivant ou non, et n'a toujours pas été retrouvé. Et bien que certaines personnes prétendent l'avoir vu, rien ne nous garantit qu'il s'agissait vraiment de lui. Même les autorités les plus compétentes du pays n'ont rien pu faire pour le retrouver, ce qui laisse sa famille définitivement sans réponse. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire vos théories en commentaire. Si ce type de contenu vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne, car celle-ci traitera uniquement de faits réels, de crimes et de cold case. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!